RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Lundi, aujourd'hui, 25 novembre, mesdames et messieurs, 2024, sur les antennes de la radio-télé du groupe L'Avenir, RTGA. Vous nous suivez depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en ce jour, le jour ouvrable. Nous vous rappelons que nous sommes à notre 330e jour de l'année 2024. Donc, il faut faire un petit calcul avec vous. 36 jours restants à parcourir, mesdames et messieurs, pour dire adieu à cette année 2023. C'est la 48e semaine que nous annonçons pour vous recevoir en direct. Si vous êtes en train de fêter votre anniversaire aujourd'hui, nous pensons vous souhaiter un heureux anniversaire en compagnie de toute la grande équipe de cette tranche productionnelle de la radio-télé du groupe L'Avenir. Carrefour, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, nous vous tenons compagnie. Alors si jamais la mort, puisqu'elle est malicieuse, elle a frappé votre famille, nous pensons présenter nos condoléances également à toutes les familles éprouvées en train de suivre la radio-télé du groupe L'Avenir. C'est lundi, nous commençons une nouvelle semaine, bien qu'un peu fatigué comme d'habitude, et aussi nous sommes en ce mois de novembre, finissant ce mois pluvieux, mesdames et messieurs, avec une forte chaleur qui annonce aussi également plusieurs maladies aussi, comme par exemple la grippe. Si vous êtes malade ce matin, nous vous encourageons et nous vous demandons tout simplement de prier pour une deuxième fois, pour retrouver encore la paix, la protection, le courage, le succès, l'amour, la force, avec l'Éternel Dieu qui est notre protecteur. Alors en ce jour, mesdames et messieurs, 25 novembre 2024, il y a certains pays du monde qui célèbrent leur fête nationale. Nous pensons donc à nos amis en train de suivre peut-être la radio-télé du groupe Avenir, les amis yougoslaves, Bosnie-Herzégovine, donc ces pays en pleine fête nationale depuis 1943, les 25 novembre 1943. Nous pensons vous souhaiter une heureuse fête nationale. Alors, on va penser également aujourd'hui à une date importante qui nous rappelle plusieurs choses, mesdames et messieurs. C'était le 25 novembre 2016 que ce grand monsieur que vous connaissez, un révolutionnaire et homme d'État cubain, en la personne de Fidel Castro. Bien sûr, c'est aujourd'hui, c'est le décès de ce grand monsieur Fidel Castro. Il a dirigé d'ailleurs Cuba de 1959 à 2008. Cette tranche d'animation, elle est tout à fait politique pour vous servir également. Nous rappelons qu'il y a aussi l'aspect pédagogique à travers cette tranche d'animation. Nous vous proposons aussi certaines rubriques occasionnelles et certaines qui sont permanentes à travers la grande équipe qui nous accompagne ce matin. Maître Zosa Liévin Katumba, à qui je dis bonjour, merci d'être là ce matin. Ingénieur Iko Mawala, qui est là également, qui accompagne aussi le sourire, la joie ce matin, mais bon, tout en se moquant toujours de Daïk Motema Pembe, mais on est ensemble. Mais aussi, il faut dire aussi que Renaissance aussi a perdu hier face à l'association sportive Victoria Club. Donc, dès simple, c'était contre les Aigles, hein, donc 4 buts à 1. Et hier, Vita marqué à la dernière minute, les dernières minutes vraiment de la rencontre ou bien du match. 1 but à 0, bien sûr, après une passe, bien sûr, il faut rappeler de Luvumbu. Nous pensons aussi que vous aurez toutes ces informations sportives. Nous essayons de suivre également l'actualité pour votre plaisir. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous, et bienvenue également au chassé croisé de pensées positives ce matin. David Divin
Fiestambo réalise avec plaisir cette tranche animation et il est en train de piloter cette tranche animation. Bienvenue dans Mobala Maman Fezambombo. Fiestambo. Retour au plateau pour retrouver la rubrique Le saviez-vous? Je disais tantôt que c'est les chassés croisés de pensées positives. Ce matin, nous allons apprendre, puisque c'est les rendez-vous du donner et du recevoir, et aussi vous rappeler que nous apprenons tout le jour. Aujourd'hui encore, nous allons peut-être pas apprendre, peut-être aussi les autres apprendre, puisqu'il y a certaines notions apprises, peut-être oubliées, mais nous attendons à travers cette rubrique vous informer. Nous sommes le 25 novembre aujourd'hui, un de grands jours qui remplissait de joie la République du Zaïre. Je parle de la République du Zaïre de Mobutu. Et alors cette date était tombée, passée hier, dimanche 24 novembre. Mesdames et messieurs, rappelez-vous en effet que le 24 novembre en 1965, dans les profondeurs de la nuit d'ailleurs, une chose s'était passée. Cette chose qui a même bouleversé la suite de jours. Il faut dire que, et c'était le matin du jour suivant, le 25, que le public s'en était rendu compte. En effet, pour la petite histoire, en pleine nuit, mesdames et messieurs, quelques têtes intelligentes du haut commandement militaire de l'armée nationale congolaise, ANC en sigle, sous la conduite du colonel Joseph Désiré Mobutu, avait déposé de Joseph Kasavubu du pouvoir. C'était un coup d'État à l'époque, mesdames et messieurs, un coup d'État pacifique, hein, si vous voulez bien, il faut que j'ajoute ça. Pouvoir, c'était un coup d'État pacifique déroulé il y a aujourd'hui, je ferai le calcul, 59 ans. À partir de cette date, le 24 novembre a commencé à être une date fériée. Et ce nom d'ailleurs, 24 novembre, a été, de 1968, mesdames et messieurs, donné à la grande avenue située en plein milieu de Kinshasa, l'avenue allant du boulevard du 30 juin jusqu'à la partie éloignée de Ngaliema. De même, il faut rappeler le stade urbain s'érigeant tout près de la paroisse Saint-Pierre, dans la commune de Kinshasa, a été dénommé stade du 24 novembre. Mais aujourd'hui, on l'appelle stade cardinal Malula. Ainsi, mesdames et messieurs, tous ceux qui ont participé à cet événement du 24 novembre ont été nommés compagnons de la Révolution. Un titre justement honorifique, hein, si vous voulez bien rémunéré durant les Zaïre. La République du Zaïre, bien sûr. Alors, une petite question, Fiestambo, en retour en antenne. Là, vous voyez l'image de Mobutu et les Sphinx. Étienne Tshisekedi. Une question tout de même ce matin, mesdames et messieurs. Quel nom porte cette longue avenue signalée précédemment Pierre Moulélé, Libération? Le public continue à l'appeler 24 novembre. J'attends la réponse, Fiestambo. On va passer à une deuxième livraison, le saviez-vous aujourd'hui. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes en pleine fin du mois de novembre 2024. Et en cette période, il faut rappeler, il y a 140 ans, donc un siècle et 40 ans tout juste, si vous voulez bien, les représentants des grandes puissances européennes de l'époque s'étaient réunis dans la très prestigieuse et historique ville, capitale de la Confédération germanique, l'actuelle Allemagne, Berlin. Ils y étaient pour accomplir un acte resté historique dans le monde. Je rappelle bien sûr, c'était la conférence de Berlin, mesdames et messieurs. Un grand rendez-vous convoqué par le chancelier, donc Premier ministre allemand, von Bismarck. De quoi s'était-il agi? En effet, c'était la division de l'Afrique en plusieurs zones d'influence, où d'ailleurs, où plusieurs colonies européennes
dont les conséquences persistent jusqu'à ces jours. Et il faut dire, avec leur caractère tranchant et rigoureux, ces représentants, mesdames et messieurs européens, qui n'ont invité aucun Africain à l'époque, ont pris l'Afrique comme un grand gâteau, qu'ils ont divisé d'ailleurs. À la France sont allés l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, le Niger, la Haute-Volta aujourd'hui Burkina Faso, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Tchad, le Togo, le Cameroun. Et même la Centrafrique, le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Maroc. Il faut parler à la Grande-Bretagne, sont allés l'Égypte, la Gambie, le Ghana, le Nigeria, le Libéria, le Soudan, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, la Zambie, le Malawi, le Zimbabwe. Alors à l'époque, la Zambie et le Zimbabwe, je rappelle, étaient englobés dans la Rhodésie. Là, on parle de Rhodésie du Nord et du Sud. Le Malawi également, le Botswana, le Lesotho, le Swaziland et l'Afrique du Sud. Quant à l'Allemagne, elle c'était le Togo, le Rwanda, Urundi. On a du mal il y a deux fois de citer le nom de ce pays, hein, mais bon, on va quand même citer ce matin. Puis le nord du Cameroun, la Namibie. Ces colonies lui ont été ravies après la Deuxième Guerre mondiale, pour votre rappel. Alors pour la Belgique, c'était le Congo, notre pays. Et il faut rappeler qu'on lui a cédé le Rwanda, Urundi, après la Première Guerre mondiale, en 1919. Voilà un peu pour une petite histoire, c'était donc ça, la configuration du monde de l'époque, mesdames et messieurs. Donc c'était, en cette période, 140 ans déjà, on nous rappelle la conférence de Berlin. Merci de rester ensemble pour partager ces bons moments de la télévision ce matin, lundi 25 novembre 2024. Après avoir beaucoup parlé également, vous informer, mais il faudra aussi également partager un verre ensemble, le temps de se reposer, de récupérer encore toute une énergie, puisque nous avons 120 minutes ensemble, entrecoupées également par la page publicitaire, plusieurs rubriques pour intervention. Alors pour l'instant, le titre, c'est Tout se paye ici-bas. Donc, Tout se paye ici-bas, je crois que c'est une chanson extraite déjà de l'album Moroté qui va arriver avec le phénomène Yamamakanda Werason. Ça me rappelle un peu à l'époque des... Donc, on sent vraiment le phénomène Yamamakanda Werason avec un son fort et chaud, pour vous proposer ce matin également de vous enlever les stress accumulés, puisque nous sortions d'une semaine également mouvementée et chargée, fatigués peut-être ce matin, mais nous vous retrouvons également pour vous donner le courage de partager de beaux moments de la télévision ensemble. Nous sommes le lundi 25 novembre 2024, plusieurs actualités à débattre à travers ces tranches d'animation. Il y a aussi un autre problème, c'est l'embouteillage. Un fort embouteillage dans la ville de Kinshasa qui est devenu une monnaie courante. Pour arriver ici en ville, c'est pas facile. Il faudrait également recourir à nos amis motards, les taxis motos, pour arriver ici. Et aussi également pour entrer en ville, c'est pas facile. Hein? Donc, il faudrait se battre également pour faire un effort d'arriver. Il y a un fort embouteillage à Kinshasa, terrible. Et nous attendons également toujours nos invités avec qui nous allons débattre sur le sujet du jour. Vous le savez, mesdames et messieurs, que l'actualité politique, ces derniers temps, les nuages sont en train de noircir dans le ciel politique, pratiquement en République démocratique du Congo, devant l'éventualité ou non d'une revision
ou d'un changement de constitution en République démocratique du Congo. Alors il faudrait dire que les bombes du refus sont prêtes à exploser pendant que les bonnes saveurs du oui remplissent tous les nez sur le visage tout souriant de certaines personnes. Devant cette grande bataille, mesdames et messieurs, qui ressemble à un combat entre les Romains qu'on retrouvait dans l'Antiquité, les esprits sont désemparés, vous le savez, mesdames et messieurs. Il importe donc de regrouper les arguments forts qui pourront soutenir ou même refuter, s'il le faut, cette noble initiative de revision ou peut-être de changement de la Constitution. Le sujet du jour, on va partager ces bons moments en cogitant ensemble sur la revision, changement de Constitution. Quels sont les arguments forts? Voici ces arguments d'abord de la direction commerciale sur TNT National et sur Canal Plus au numéro 365. Restez avec nous pendant ces minutes de transition. Merci de nous suivre. Retour en plateau, on retrouve nos amis téléspectateurs de la radio-télé du groupe L'Avenir avec Carrefour Politique, c'est tout le lundi, sur les antennes de la radio-télé du groupe L'Avenir à partir de 9h jusqu'à 11h, nous sommes ensemble. 120 minutes entrecoupées également par plusieurs rubriques, mais là, aujourd'hui, nous vous rappelons que nous avons un débat. Alors, puisque le débat du jour, nous parlerons toujours de la révision ou changement de la Constitution. Quels sont les arguments forts? Vous savez, mesdames et messieurs, il y a aussi d'autres actualités en parlant. On pourra également essayer de cogiter avec nos invités sur les propos tenus par le pasteur Roland Dallot de l'église Philadelphie. Il faut dire qu'il s'est globalement attaqué, si vous voulez bien, aux dirigeants et congolais sans exception, en les qualifiant de voleurs, de tourneurs de deniers publics et auteurs de surfacturation. On va essayer donc également de parler, réfléchir aussi avec nos invités, puisque après les propos de l'homme de Dieu, nous avons vu également le chef de l'État à l'église Philadelphie hier. Mais après, encore, il y a eu aussi l'autre pasteur, Marcelo Tounassi, qui a profité aussi de l'occasion pour dénoncer de sa part des pratiques malveillantes parmi les dirigeants qui empêchent les investisseurs de venir en République démocratique du Congo. Donc, on va essayer également de prendre quelques préliminaires et pour en parler encore sur la grande bataille qui ressemble bien sûr à un combat, vous le savez, sur l'affaire revision ou changement de la Constitution. On va également avoir les arguments forts de nos invités à travers cette tranche d'animation. Si vous êtes en train de nous suivre, vous êtes nombreux. Merci également de partager ces beaux moments de la télévision en attendant de recevoir nos invités. Mais je voudrais aussi également vous rappeler pourquoi ne pas parler d'un match de football loisir qui va s'organiser à Kinshasa. C'est sous le haut patronage du président de la République, Fachi. Un match de paix pour le 3 décembre 2024 prochain à Kinshasa au stade de Martyrs. Donc, c'est-à-dire, vous aurez à toutes ces précisions aussi également à travers cette tranche d'animation Carrefour de ce lundi, puisque vous êtes nombreux à nous suivre. Merci également de vos messages d'encouragement et nous sommes sur Canal Plus, bouquet 365. Merci, vous avez la réponse à un téléspectateur qui m'écrit depuis Lualaba. Donc, vous pouvez également encore entrer en contact avec nous puisque c'est une tranche en interactivité comme d'habitude et on va retrouver le temps de réfléchir ensemble, trouver aussi des pistes à des solutions avec des débats sur ce plateau également à prendre, vous, chers téléspectateurs. Fiestambou, est-ce que la chanson est prête? La chanson d'Héritier Watanabe, Simba.
Hein, là, je pense à saluer le ministre provincial du plan budget, tourisme, Excellence Jésus-Noël Cheke, qui est en train de suivre également, je pense, ce matin, cette tranche animation depuis son bureau. Et nous profitons de l'occasion pour saluer son épouse qui a été immortalisée à travers ce titre Simba. Simba, c'est le titre qu'Héritier Watanabe vient à peine de réaliser la vidéo. Hein. Donc voilà, en attendant, mesdames et messieurs, on me fait signe qu'on n'aura pas le temps de prendre les clips pour l'instant, mais nous sommes ensemble pour ces beaux moments de la télévision. Je parlais tantôt de la révision ou changement de constitution. Quels sont les arguments forts sur ce que nous allons débattre ce matin avec nos invités? C'est un réel plaisir de recevoir, après belle lurette, Maître Jean-Pierre Bélessi. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Bienvenue à vous. Merci, mon très cher frère Tony Coco, pour l'invitation. Je voudrais, par cette même occasion que vous me donnez en tout cas, saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission. Ce n'est pas de ma faute. C'est vous qui m'appelez plus pratiquement, je ne sais pas pour quelle raison. Donc, mais aussi, je n'étais pas là, j'étais à l'étranger et je viens de rentrer. Donc, je salue très respectueusement, en tout cas, le président national de mon parti, son Excellence Joseph Kabila Kabange, mais également sa tante épouse, Maman Olivier Lembe Kabila, mais également à notre secrétaire permanent, le professeur docteur Emmanuel Ramazani Chadari, mais aussi à toutes les structures du parti. Une fois de plus, merci pour votre institution. Merci à vous de venir ce matin. Et là, nous rappelons que vous êtes l'un des invités permanents de cette émission. Mais bon, ça fait belle lurette. Hein, donc, bienvenue encore une fois chez vous. Merci, mon frère. Il n'y a aucun problème. Hein. On va recevoir aussi également pour la première fois aujourd'hui pour ce débat ce matin, Germain Moukaba. Germain Moukaba, il est de l'Union Sacrée pour la Nation. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Tony, merci. Ça va bien arriver ce matin. Il y a un fort embouteillage à Kinshasa. Ah oui, ça on ne peut pas s'en passer. Donc nous avons été butés à ces problèmes, raison pour laquelle je suis arrivé un peu en retard, mais on sait quand même... J'allais pas vous accuser chez mes téléspectateurs, mais allez-y, accusez-vous. Par respect des Congolais, nos téléspectateurs, on s'est en tout cas fait violence pour honorer ces rendez-vous et nous voilà. Donc, je peux vous dire tout simplement bienvenue chez nous à la RTGA. Merci. Et aussi merci de nous avoir prêté votre disponibilité ce matin. Bienvenue au débat. Mais je vais quand même avoir déjà votre avis. Comment jugez-vous les propos tenus par l'homme de Dieu Roland Dallot? Ces propos, vous le connaissez, de l'église Philadelphie, qui s'est globalement attaqué, on peut le dire, à tous les dirigeants congolais, sans exception, en les qualifiant de voleurs, de tourneurs de deniers publics. Les propos du pasteur Roland Dallot. Moi, je n'aimerais pas en tout cas entrer dans ces débats des religions. Je vais rester sur les faits. Et nous devons être d'accord avec... Mais hier, le cardinal Ambongo a parlé également. En tout cas, vous me précédez, je ne sais pas pourquoi, laissez-moi un peu. Ouais, je suis en train de faire la lecture complète de votre voilà, avec objectivité, on doit accepter que les choses marchent ainsi. Si les pasteurs pensent que les choses selon son entendement ne devaient pas se passer de la sorte, et surtout, nous sommes tous d'accord que cette gabegie financière qu'on connaît dans notre pays, qui n'a pas cessé, qui coule les finances publiques. Donc tous, nous fustigeons ces comportements dans les chefs de nos dirigeants, et il n'a pas tort les pasteurs. Roland Dallot également, en ce qui concerne la dîme et tout, en tout cas ça je n'entre pas dans ces débats. Nous devons aussi être d'accord que de tels propos ont été tenus à l'ère en tout cas, je dirais tous les cardinaux qui sont passés, hein, ils ont été un peu rigoureux, je ne sais moi, rigoureux ou pas
Vous voulez libération utiliser le d'Alain terme Blangage, méchant? voilà, Méchant. je cherche, voilà. Ils étaient un peu durs avec le pouvoir. Et pourquoi, si les pères catholiques disent des choses et nous, et plus particulièrement de l'opposition, acceptons, et aujourd'hui, Vous allez accepter, mais je ne pense pas. Nos amis, c'est de l'opposition, vont quand même accepter facilement. Jean-Pierre Belletti, votre avis sur les propos du pasteur Roland Dallot, chose étonnante. Nous avons vu hier, le chef de l'État était présent pratiquement, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi à l'église de Philadelphie. Et en même temps, et encore, le pasteur Marcelo Tounassi, qui ajoute encore quelques propos, il dénonce les pratiques malveillantes, pour dénoncer également les pratiques malveillantes, je disais tantôt, de certaines autorités de la République démocratique du Congo, qui empêchent des investisseurs de venir en République démocratique du Congo. Votre avis également? Mon cher ami Tony, je vous dis une fois de plus merci. La question que je me pose, c'est que, est-ce que c'est que les deux hommes de Dieu ont dit c'est une vérité? Est-ce qu'ils ont menti? C'est la plus grande question, parce que ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que la gestion globale de M. Félix Tshisekedi, elle est caractérisée bien entendu par les antivaleurs. Depuis que M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, n'est-ce pas, il n'y a que des antivaleurs qui gouvernent sa gestion, notamment le tribalisme, notamment les détournements des deniers publics, qui est devenu pratiquement un sport national. Voyez-vous, parce que déjà, vous vous souviendrez du procès du siècle, j'allais dire les procès 100 jours. Nous avons remarqué que l'argent des Congolais était sorti, et d'ailleurs, il y a eu déjà qui avaient été jugés et condamnés, mais aujourd'hui, il n'y a plus personne, n'est-ce pas, dans la prison. Tout le monde, aujourd'hui, est dehors, donc il n'y a plus personne dans ces dossiers-là. Il en est de même avec les dossiers Tchélégelou. Il y a eu des gens qui ont été arrêtés sur base justement de détournement des deniers publics, n'est-ce pas? Tout ce monde aujourd'hui, n'est-ce pas, sont dehors. Également dans le projet, j'allais dire dans les dossiers lampadaires, dans les dossiers forage, vous allez aussi remarquer que là, l'argent des contribuables congolais était sorti également. Mais les vrais responsables sont dehors. C'est-à-dire, les détournements aujourd'hui est normalisé. La corruption aujourd'hui, elle a atteint des proportions inquiétantes. Voyez-vous? Donc, je pense que nous avons des dirigeants qui ne soucient guère des conditions de vie du peuple congolais. C'est-à-dire, ils sont que là pour leurs intérêts personnels et mesquins. Ils sont là que pour leurs intérêts, j'allais dire les intérêts de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs concubines et consorts, abandonnant ainsi la grande majorité dans une misère incroyable. Parce qu'aujourd'hui, mon cher ami Toini, ce qui est vrai évident, c'est que les conditions de vie du peuple congolais ne font que se dégrader chaque jour. Depuis que M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Tous les indicateurs socio-économiques sont au rouge. Aujourd'hui, mon cher ami Tony, la misère est en train de gagner du terrain. La pauvreté est en train de gagner du terrain. Et c'est là dans tous les domaines de la vie nationale. Voyez-vous? Donc, vous avez fait pratiquement plus de 18 ans au pays, vous êtes du PPRD, je dois voir. Est-il comparatif? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui au président Félix Tshisekedi? En fait, moi j'attends ces discours-là. Vous avez fait 18 ans pour vous, mais vous savez, faites une étude comparative. Vous avez une expérience acquise. Attendez, mon cher ami Tony, faites une étude comparative de la gestion de M. Joseph Kabila et celle de Tshisekedi. N'est-ce pas? Je n'ai pas la prétention de dire ici que la gestion de Joseph Kabila était complètement rose. Je n'ai pas cette prétention-là, mais aujourd'hui, il n'y a pas faute, il n'y a pas match avec la gestion de M. Tshisekedi. Parce que lorsque vous lisez un grand philosophe, Adam Smith, dans sa conception bilatère de la théorie de l'économie politique, cet homme politique, j'allais dire c'est scientifique, qu'on soit un homme politique comme celui qui par sa gestion procure la paix sociale. Et d'ailleurs, il est allé trop loin en disant que pour juger la capacité de gestion
d'un pouvoir, c'est le panier de l'aménageur. C'est l'indice le plus important pour juger la capacité de gestion d'un pouvoir. Aujourd'hui, mon cher Mitoni, allez au marché, vous allez remarquer que tous les prix de denrées alimentaires ont sensiblement augmenté. C'est une vérité, c'est une réalité, mon cher ami. Donc, de ce point de vue-là, M. Tshisekedi n'arrive pas à juguler, à trouver des solutions, n'est-ce pas, aux problèmes du peuple congolais. Aujourd'hui, n'est-ce pas, la question de l'insécurité criante sur toute l'étendue du pays, et plus particulièrement à l'est du pays, la question de l'électricité, l'eau, n'est-ce pas, les routes aujourd'hui à Kinshasa, pour moi à Kinshasa, c'est tout un casse-tête, les embouteillages par-ci et par-là, c'est-à-dire même pour réguler la circulation, n'est-ce pas, à Kinshasa, M. Tshisekedi et son gouvernement n'arrivent pas, mon cher ami, c'est extrêmement grave, il n'y a pas de routes secondaires, on a instauré des sens uniques et pourtant il n'y a pas de routes, c'est-à-dire ces gens n'ont pas de recettes à proposer au peuple congolais, mon cher ami Tony. Donc pour nous, nous le disons toujours, que le mal congolais reste M. Tshisekedi aujourd'hui. Parce que depuis qu'il est là, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tantôt, les conditions de vie du peuple congolais ne font que se dégrader. C'est une vérité évidente. Voilà, alors, puisqu'on parlait de propos à des hommes de Dieu, mais on peut également penser, M. Jean-Pierre Bélessi, que pouvez-vous dire aujourd'hui au poste du porte-parole de l'opposition? Il faudrait rappeler que ce poste est mentionné dans la Constitution. Pourtant, mais pourquoi n'arrive-t-on pas toujours à désigner un porte-parole de l'opposition? Mon cher ami Tony, c'est une question importante, mais j'allais dire sans objet. Je vous réponds par élégance, parce que déjà vous le savez que nous n'étions pas partants aux élections de 2023, parce que nos préalables n'avaient pas été retenus, et surtout que ces élections-là ont débouché à un chaos complet, à un ordre électoral, parce que déjà M. Tshisekedi n'avait pas été élu par le peuple. Voyez-vous? Donc il est là par sa volonté. Il est là par la volonté de M. Kadima, il est là par la volonté de M. Kamulaïta. Ce sont les deux messieurs qui l'ont placé à la tête du pays. Voyez-vous? Il y a une élection. Mais je dis, mais monsieur, vous savez la démocratie, mais monsieur Amitomi, vous savez, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Lorsqu'on ravait le peuple son droit, parce qu'aujourd'hui, nous avions assisté à un théâtre spectaculaire. C'est-à-dire les gens se sont procurés les machines à voter. Ils ont voté au lieu et à la place du peuple. C'est extrêmement grave, mon cher ami. On ne peut pas parler qu'il y a eu élection en 2023. Non. C'est-à-dire les gens se sont organisés, ils se sont attribués des postes, n'est-ce pas? Mettez-vous là-bas, nous nous mettons ici. Donc, c'est-à-dire c'est un partage de pouvoir. On a vidé la quintessence, j'allais dire, le contenu de la démocratie dans notre pays. On n'est pas parle pas de la démocratie. Bon, en ce qui concerne le porte-parole de l'opposition, ça ne nous intéresse pas. Parce que déjà, nous contestons, nous remettons en cause toutes les autorités qui ont été issues, n'est-ce pas, de ces élections, qui étaient des élections chaotiques, mon cher ami. Et surtout que la volonté du peuple congolais ne s'était pas exprimée, n'est-ce pas, aux élections 2023. Nous ne sommes pas intéressés que ce soit de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, parce que déjà nous avons une Assemblée nationale qui est complètement illégitime. Tous ces mondes-là qui voyaient à l'Assemblée nationale, ils ont été nommés. Ce n'est pas la volonté du peuple, c'est la volonté de Kabouya, la volonté de Mbata, qui disait qu'il va combattre, je vais combattre Y. Il ne peut pas avoir. C'est-à-dire que ce n'est plus le peuple qui vote, mon cher ami Tony. Nous ne sommes pas intéressés. C'est le peuple qui vote. Nous sommes réellement. Mais je voudrais, avant de donner la parole, rappeler le sujet du jour avec vous. Nous allons cogiter ensemble sur la révision, changement de constitution. Quels sont les arguments forts? Parce que vous savez que je rappelle, les nuages sont en train de noircir dans le ciel politique devant l'éventualité ou non d'une révision ou d'un changement de constitution. Alors, en République démocratique du Congo, il faut dire les bombes du refus sont prêtes à exploser également, pendant que les bonnes saveurs du oui remplissent aussi tous les nez sur le visage tout souriant de certaines personnes. Germain, vous avez la parole. Une première question d'entrée avant de réagir également. En tant que fervent analyste de faits sociaux et pratiques en République démocratique du Congo, Germain, comment décrivez-vous ces grands combats entre acteurs politiques face à une probable révision ou à un probable changement de constitution? C'est vraiment, je pense que la substance de cette émission était de débattre sur la question constitutionnelle, révision ou
changement quasiment de la Constitution. Mais je vais rester dans les biscuits comme mon frère Bélessi. Et vous êtes libre hein, Ah ouais. de véhiculer également, d'utiliser la langue nationale, Ah ouais. le lingala. Hein. Ok. Donc moi, je ne me retrouve plus quand l'opposition congolaise fait preuve d'une amnésie. En tout cas, c'est les termes que je ne voulais pas utiliser. Mais l'opposition fait preuve de cette amnésie pour nier tout fait et surtout passé ou vécu sous... Voilà, je vais prendre particulièrement les FCC, mon cher compatriote. Nous savons tous que Tshisekedi a hérité d'un pays qui n'avait pas été relié, qui n'avait pas de route. Kinshasa n'avait pas, en tout cas, je dirais, des infrastructures des transports. On avait les trains ici, les trains urbains, Tchangou, Gare Centrale, qui désengorgeaient les boulevards Lumumba. Nous en sommes où? Il parle d'hold-up électoral ou des procès, des détournements qui n'ont pas abouti. Et Matata Pogno avait reçu un financement pour renouveler les trains congolais. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Nous n'avions pas de route ici. Tshisekedi a hérité cette situation. Aujourd'hui, vous verrez, il est en train de se battre pour créer des routes secondaires. Quand on vous parle de la rocade qui va partir de Kinshasa Ouest vers Kinshasa Est, cela ne va pas désengorger les boulevards Lumumba. Au lieu de faire Lumumba, vous confinez sur le boulevard et d'autres prendront la rocade qui mène vers la sortie Njoko, aéroport et tout consort. N'est-il pas là une solution? N'est-elle pas là une solution? Je pense que le débat ne doit pas se situer sur des personnes, des institutions, entre guillemets, qui sont non légitimes, comme il ne cesse de clamer. Donc, les débats doivent rester. Quelle solution? Il a heureusement parlé. La solution qui doit en principe venir de l'opposition également et de la majorité. Il a tout à l'heure là parlé de la comparaison, parallélisme, et s'il faut faire ces parallélismes entre les 18 ans et les 6 ans en cours que Tshisekedi a fait, et allons de secteur à secteur, qu'ils me disent quel secteur marchait, qu'aujourd'hui il y a régression, je ne sais pas. Et en économie, vous verrez qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Quand le ministre de l'économie prend des mesures, et je dirais drastiques même, pour que les prix des biens sur les marchés soient rétablis, qu'il n'y ait plus spéculation des prix des biens. Je pense que l'opposition voulait, ou les FCC voulaient, à tout prix que les choses s'effacent par un bâton magique, alors que c'est tout un processus et ils n'ont pas pu maîtriser ou mettre en œuvre une politique économique qui allait sortir les Congolais de ces gouffres. Nous sommes restés dans ces paradigmes et Tshisekedi et ses équipes essayent de trouver des voies et moyens de sortie, et on ne doit pas cracher sur ces efforts. Quand vous avez dirigé, nous on connaît, nous étions à l'opposition, on sait faire l'analyse, on sait décrypter la situation économique et politique du pays sous Joseph Kabila. Aujourd'hui, oui, je pense que ce sont vos campagnes de déstabiliser les institutions, de mettre en pâture l'image du pays, mais ce n'est pas du patriotisme, c'est là. On doit rester optimiste et réaliste, voir ce qui se fait. S'il faut aller dans tel secteur, sous Kabila, sous Tshisekedi, vous verrez qu'il y a des efforts qui sont en train, surtout du point de vue infrastructure, des routes à dessert agricole, et les budgets répartis pour tout territoire. Ils nous ont créé plusieurs territoires, ils ont créé la décentralisation, mais ils n'ont pas maîtrisé cette logique de décentraliser les pays, et ils n'ont pas donné assez de moyens aux territoires pour pouvoir mettre en place leur politique de développement. Mais aujourd'hui, avec les 145 territoires, nous sommes d'accord avec vous et M. Bélessi que tout territoire a reçu les financements et tout territoire peut se prévaloir et d'avoir les bâtiments administratifs
et quelques hôpitaux, écoles et tout ça. C'est déjà là les développements partant de la base et jusqu'au niveau supérieur. Donc je pense que nous devons rester sur les faits actuels. Et ils ont aussi évoqué la question de l'opposition. Vous avez effleuré un peu vite là. Moi, je pense que les porte-parole de l'opposition, c'est question de vantardise. Il y a certains qui pensent être les plus prépondérants que les autres et qui ne doivent pas se mêler dans cette politique où c'est conciliabule entre opposants. Certains se disent, voilà, j'envoie mes poulains et tout ça. Mais ils attendent à la fin qu'ils puissent avoir la grande partie de leur partage. Donc, nous sommes en train de voir, la politique a prévu que l'opposition ait son fonctionnement, ils fonctionnent, ils sont gâtés par ses pouvoirs, l'opposition est gâtée, il n'y a pas de répression comme il était le cas au temps des Bélési. Donc ils peuvent manifester, ils peuvent dire, ils sont libres, ils ne sont pas inquiétés. Après l'émission, il va prendre son taxi, il rentre calmement, pas d'inquiétude. Donc il faut des progressions démocratiques de ces gens, appréciés même devant les téléspectateurs, ça serait logique avec vous. Germain, comment décrivez-vous ce grand combat entre acteurs politiques face à une probable revision et ou à un probable changement de constitution? Dans tout ça, Germain, est-ce que selon vous, pour bien ajouter une question, le peuple congolais est suffisamment bien informé sur les enjeux actuels face à ces gestes de grande étendue politique? Je remercie M. Tony Koko pour cette occasion encore de plus où on aura le temps d'expliquer à notre population la quintessence ou l'opportunité de réviser ou de changer quasiment cette constitution. Cette constitution, elle émane de l'accord de l'Émirat que l'AFDEL nous a amené. Ok? Vous verrez des dispositions qui donnent des droits assez exagérés aux étrangers, aux groupes rebelles qui ont accompagné le pouvoir de l'AFDEL à l'époque. Et par après, quand ils sont allés dans l'air pour parler, vous verrez que l'avant-projet même de la constitution congolaise rédigé par les Congolais a été mis de côté pour adopter les projets amenés par les rebelles et émanés des conciliabules entre le pouvoir de l'AFDEL et les rebelles qui l'accompagnaient à l'époque. Et je pense que la population aura toujours une grande partie, et c'est elle, les décideurs, je dirais, de cette constitution, le changement ou la révision de cette constitution. Donc la présente constitution elle-même prévoit des voies et moyens comment aboutir à cette révision constitutionnelle. Donc rien ne sera fait sans cette population. Raison pour laquelle je me dis, ou j'en appelle à l'opposition, je leur dis, j'ai lancé un message à l'opposition congolaise de laisser la population, puisque tout va se passer par une voie référendaire. On n'a pas à tergiverser, on n'a pas à supputer sur cette question. Laissons la population décider, comme le décrit l'article 214 de la Constitution. Rien ne sera fait sans cette population. Il n'y a pas à accuser un acteur politique, il n'y a pas à injurier le pouvoir, puisque quelqu'un du pouvoir a donné une proposition ou a amené une proposition voulant réviser ou changer la Constitution. Donc la population va décider par voie référendaire. Il n'y a pas à s'en prendre aux politiciens. Donc que l'opposition soit calme et allons démocratiquement avec ces processus. Merci Germain. Maître Jean-Pierre Bélési, Natuni Boye Sosoupé. Si le peuple est suffisamment informé, pour les politiciens, il y a une notion pour le peuple. Il faut rappeler que sur le plan démographique, le peuple, c'est la plus grande, plus dense couche de la population. Malheureusement,
on a tendance de l'écraser, de l'oublier également. Alors, êtes-vous sûr que tous les peuples sont suffisamment bien informés sur ce qui est important dans cette opération? Puisque du côté du FCC, Front commun pour le Congo, chez vous, le voix s'élève pour dénoncer ce qu'ils appellent de manœuvres visant à éterniser le pouvoir actuel. Donc, son numéro 1, vous en avez quelle lecture? Mon cher ami Tony, pardon, une fois de plus, merci pour la parole. Je pense que j'aurai le même temps d'antenne que vous avez accordé à mon co-débatteur. 3 minutes. Il a fait 15 minutes. Oh. Sinon, ce serait la fin de l'émission. Non, sincèrement, j'ai regardé de mon montre. Il a fait 15 minutes, 30 secondes. Alors, mon cher ami Tony, vous savez, nous sommes venus sur ce plateau pour réfléchir. Et c'est vous qui nous posez des questions. Et nous répondons justement à vos questions pour éclairer la lanterne du peuple congolais. Alors, je vais, avant de poursuivre, faire quelques répliques assassines. Bon, je ne voudrais même pas rentrer dans les énormités de mon co-débatteur parce qu'il ne vous a pas véritablement répondu à vos questions. Alors, déjà, lorsqu'il me dit de faire une étude comparative, soit un parallélisme dans les différents domaines que nous avons dans ce pays. Alors, je lui donne un cas concret, les domaines sécuritaires, parce qu'il veut que j'entre dans ce domaine-là. Je vais lui donner des statistiques, des chiffres. Déjà, lorsque Joseph Kabila quitte le pouvoir, il a remis à M. Tshisekedi ce pays entier. C'est-à-dire notre pays qui a 26 provinces et 55 territoires. Et bien entendu, il avait remis à M. Tshisekedi ce pays entier. Mais aujourd'hui, le pays est pratiquement occupé. Il y a plusieurs localités qui sont déjà occupées par le 1-23. Déjà, de ce point de vue-là, n'est-ce pas, il y a un recul du point de vue sécuritaire. Alors, deuxième élément, M. Joseph Kabila va quitter le pouvoir. Il a laissé moins de 45 groupes armés à l'Est. Je suis à la télévision, ce sont des chiffres qui sont certifiés à la MONUSCO. Aujourd'hui, nous avons tous suivi les discussions qui a eu lieu en Nairobi entre notre gouvernement et les groupes armés à l'Est du pays. Aujourd'hui, on vient de recenser une affaire de 250 groupes armés qui opèrent aujourd'hui à l'Est du pays. C'est-à-dire, là encore, nous avons là un recul du point de vue sécurité. Je peux lui donner des exemples. Aujourd'hui, le Congo, Joseph Kabila n'avait pas laissé une armée étrangère sur les sols congolais, en dehors de la MONUSCO. Déjà, à l'époque, il demandait les retraits progressifs de la MONUSCO. Aujourd'hui, nous avons plusieurs armées étrangères sur les sols congolais. C'est-à-dire, là aussi, nous avons là un recul du point de vue. C'est-à-dire, je peux donner autant d'exemples qui démontrent que M. Tshisekedi est venu remettre en cause tous les acquis qui ont été enregistrés par le leadership fort de Joseph Kabila. D'ailleurs, j'ai déjà compris ces rengaines négationnistes qui consistent à minimiser tous les efforts qui ont été enregistrés par la RDC sous la dispensation politique de Joseph Kabila de 2001 à 2008. Parce que, disons-le clairement, mon cher ami Tony, ce pays était presque en lambeaux, j'ai dit en lambeaux, ensanglanté par la guerre. J'ai dit ensanglanté, mais Joseph Kabila à parvenir non seulement à réunifier ces pays, à les pacifier, mais également à les démocratiser. Ce sont les acquis que Joseph Kabila il a enregistrés. Bon, je ne voudrais pas faire une émission dédiée complètement au bilan de Joseph Kabila, sinon je vais... Et d'ailleurs, vous êtes arrivé en retard, nous allons mettre fin à cette entrevue. Je vais m'atteler. Je vais discuter avec les rebelles. Alors, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. C'est un débat intelligent. Allez-y. Alors, je rentre dans la question que vous avez posée. Déjà, mon cher ami, vous savez, moi je suis un juriste, je ne sais pas la formation scientifique de mon co-débatteur. J'avais voulu avoir en face de moi un juriste pour qu'on fasse un débat technique. Alors, déjà permettez-moi s'il vous plaît. Rassurez-vous. Oui. Alors, en fait, déjà, il faudra ici scinder les deux concepts. Parce que ce sont des concepts qui sont distincts en droit et qui ont également des conséquences juridiques différentes. Il faut les scinder. Ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, c'est ça l'ambiguïté qu'ils sont en train de créer. Ils ne savent pas dire ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils sont pour le changement? Est-ce qu'ils sont pour la révision? Qu'ils nous disent. Et maintenant, s'ils sont pour le changement, voici les raisons, voici les motivations. Et s'ils sont pour la révision, voici les raisons, voici les motivations. Comme ça, là, nous allons faire un débat intelligent. Et nous donner, le contenu des dispositions qu'ils veulent soit modifier et nous donner les raisons pour lesquelles ils veulent changer la Constitution. C'est comme ça qu'on fait un débat. Déjà, mon cher ami, moi je pense humblement que
déjà les discours de M. Tshisekedi à Kisangani, mais aussi les discours de M. Tshisekedi Lumbashi, pour moi, constituent une véritable, j'allais dire, provocation. Mais également une provocation qui est accompagnée par la distraction. C'est-à-dire, M. Tshisekedi veut détourner l'attention du peuple congolais aux questions majeures, aux problèmes majeurs qui traversent ce pays. C'est-à-dire les problèmes, je l'ai dit ici, les problèmes d'eau, les problèmes de courant, les problèmes de route, tout ça. Alors, comme il n'arrive pas à trouver des solutions à ces problèmes-là, alors il veut détourner là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les plateaux de télévision, on ne parle que soit de changement, soit de révision. Voilà. Alors, mon cher ami, ça me fait très mal lorsque j'entends nos amis en train de réfléchir sur ces concepts, mon cher ami. Et j'avais voulu utiliser quelquefois très fort, mais je me suis réservé. Il va jusqu'à réprimer le changement. C'est extrêmement grave, mon cher ami. Déjà, d'entre deux jeux, la révision de la Constitution n'est pas un sujet tabou. Parce qu'elle est prévue dans la Constitution. Article 218, si je ne me trompe pas. Voyez-vous, c'est constitutionnel. C'est-à-dire, on donne à 4 catégories de personnes qui vont, bien entendu, procéder à. C'est-à-dire. Mais vous, du côté du FCC, vous appuyez sur l'article 219. J'en viens. Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Parce que, mon cher ami, je l'ai dit ici. C'est dit aucune révision de la Constitution ne peut intervenir en temps de guerre. C'est l'une des raisons, mon cher ami, parce que nous avons plusieurs raisons. Déjà, il y a la première question, c'est la question de l'opportunité. Est-il opportun aujourd'hui de réviser la Constitution, de réviser la Constitution? Ça, c'est la première des questions. Est-ce que cette Constitution, mon cher ami, empêche le développement de notre pays? Est-ce qu'il y a une disposition de la Constitution qui bloque l'action du gouvernement? Elle a été calée sur mesure. Pas du tout, pas du tout, ce sont des prétextes. C'est-à-dire qui nous démontrent une disposition qui empêche que notre pays soit développé, soit qui empêche l'action du gouvernement. Ça serait un débat intelligent. Il n'y en a pas. Il y a question d'une opportunité. Deuxième raison, c'est celle que vous avez dit ici, c'est-à-dire il y a un verrou constitutionnel, parce qu'on ne peut pas réviser la Constitution lorsqu'on est dans un état de siège, état de guerre. L'article 219. Exactement. Mais la troisième raison, parce que nous avons plusieurs raisons, c'est que, vous savez, la procédure d'une révision constitutionnelle reste parlementaire. Et nous avons un parlement qui n'est pas légitime. Nous avons des députés et sénateurs qui n'ont pas qualité de toucher à la Constitution. C'est-à-dire, je peux vous donner plusieurs raisons. Mais en ce qui concerne les changements, mon cher ami, parce que les changements, c'est notre débat, mon cher ami Tony. Je ne comprends pas la facilité avec laquelle nos amis parlent des changements de la Constitution. C'est extrêmement grave. Pour qu'on parle du changement de la Constitution, mon cher ami Tony, il faudra ce qu'il y ait des événements majeurs qui viennent bloquer, n'est-ce pas, le fonctionnement régulier. Malheureusement, un bon débat, nous devons... C'est pas possible, non. Nous devons épiloguer parce que nous avons une deuxième partie. Une deuxième partie qui commence. C'est pas possible. Vous êtes arrivé en retard. Non, mon cher ami, laissez-nous le temps de réfléchir. Allez-y, quelques dernières minutes. C'est pas possible. Je comprends que ça fait peut-être mal, je sais pas. Non, ça fait... Alors, laissez-nous le temps de... On vient à peine d'arriver, mon cher ami. Même pas 30 minutes de débat, mon cher ami. Au fait, la télé, on n'attend pas à la télé. C'est pas possible. On a commencé à aller... Donc, je finis en disant tout simplement qu'il faudra ce qu'il y ait des événements majeurs qui viennent bloquer, c'est-à-dire le fonctionnement régulier des institutions, mon cher ami. Par exemple, on peut, si on a un coup d'État, n'est-ce pas, à ce moment-là, c'est compréhensif. Parce que déjà, vous savez, l'exemple que j'allais donner, c'est dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Prenez le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, le Niger, même ici dans l'Afrique centrale, prenez le Gabon. Ces gens-là viennent, ils ne sont pas d'accord avec les institutions, ils chamboulent les institutions. Alors, ils mettent en place un nouveau projet, n'est-ce pas, d'une nouvelle constitution. Là, ça passe. Deuxième événement, mon cher ami, c'est dans les cadres d'une révolution populaire. Mais je ne voudrais pas entrer dans l'État parce que l'État est déjà parti. Le troisième événement, c'est dans le cadre d'un vide juridique. Quatrième événement, c'est lorsqu'on est dans un cadre d'une amnistie. Voici les événements majeurs qui viennent bloquer. Et j'ai entendu Maître Jean-Pierre Deleuze, ce qui est très grave. Il y a une autre frange. N'oubliez pas que la population vous reproche du corps du PPRD d'avoir modifié l'article de la Constitution plusieurs fois. Est-ce que l'article là qui va être article intangible?
Non, parce que dans la Constitution, mon cher ami, il y a des dispositions qui sont ouvertes, c'est-à-dire qui peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. C'est prévu, mon cher ami. Mais il y en a d'autres qui sont verrouillés. Mais s'il vous plaît, pourquoi la population s'il vous plaît, s'il vous plaît, mon cher ami. J'ai un bon débat, mais je dois vous dire quoi. Il y en a d'autres qui sont. Il est en train d'inciter la population à la révolution mon cher ami. Et ce qui est plus grave, c'est que M. Tshisekedi dit pour changer la Constitution parce qu'il y a l'article 217. C'est extrêmement grave. Je me pose la question si à la présidence de la République, il y a encore le collège de juristes. Parce qu'on ne peut pas faire. Merci. Il fallait rester là. Parce qu'on ne peut pas faire interpréter. Je vous donne aussi le temps pour clôturer. Mon cher, mais je finis. Je suis désolé en tout cas. Je finis. Moi, je pense qu'on ne doit pas laisser la population gober ces incongruités de l'opposition. Je pense que... Je vais vous stimuler à répondre. Donnez-nous les raisons. Je vais vous stimuler à répondre pour ne pas sortir sur le canevas et planning. Il a évoqué une raison sécuritaire. Nous sommes en insécurité selon lui. Cette insécurité héritée, je recommence de son pouvoir, de leur pouvoir. Ils appuient sur l'article 219. Voilà, moi aussi je leur remets l'article 51 qu'ils aillent lire l'article 51. Il en a ici. Il en a ici. Il en a ici. Qui dit quoi? Quand on parle de l'occupation, s'il vous plaît, laissez-moi. Vous m'aviez dit, vous êtes... On met les dispositions à la Vous ne connaissez pas les non, contenus. soyez tolérants, laissez-moi. Je vous ai laissé parler. La population voit comment il s'agite. Ne vous agitez pas. Soyez calme, ne vous agitez pas. Ne vous agitez pas. Soyez calme. Je vous ramène, je vous dis confère l'article 51. Ça dit quoi? Laissez-nous parler. Laissez-nous. Ok? Vous avez évoqué une question sécuritaire ici. Je vous dis, il y a une des raisons parmi plusieurs qui va nous pousser à réviser ou à changer cette constitution. C'est principalement la question sécuritaire. Puisque si la sécurité n'est pas... La notion de propriété de terre congolaise puisse voilà. Nous devons nous réapproprier. Nous devons nous réapproprier de l'entièreté de notre terre. Quand déjà l'accord de l'Émirat... Laissez-moi. Quand l'accord de l'Émirat nous amène les articles comme 51 et l'article... Si, permet que je lise, je vais lire. Allez-y. Ok, moi je vais lire l'article 51. Ça nous donne... Non, laissez-moi. Est-ce qu'il faut avoir les choses en tête pour vous amener? Non, laissez. Soyez à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise, monsieur Bélissi. Soyez. L'article 51 qui donne la voix aux forces étrangères, ok, de venir s'installer chez nous. Et l'article 4, allez encore dans l'article 4. Je pense que vous en avez à la tête, mais vous cherchez encore dans la Constitution. Oh, voilà, allez 51, lisez et puis on reste sur le fait. L'article 4 encore, qui donne la possibilité. Nous avons connu ici la question de la création de la commune de Minembwe. Créer sous la minorités qui sont minorités. Ce sont les pygmées qui sont minorités. Vous voyez, qui sont la constitution minoritaires. L'État a les devoirs voilà. C'est la coexistence. Voilà. Merci à vous. Voilà. Oh non, laissez, je finis. On parle de la minorité. Non, qui sont minoritaires. D'ailleurs, je vous informe que qui sont minoritaires, dites-nous. Ce sont les pygmées. Non, les pygmées. Ah voilà. Chez les Banyamulenge sont des pygmées. Non, Banyamulenge sont les pygmées. Maître champion Bélissi, merci à vous de venir. Il faut être à l'aise, laisser l'autre pousser les arguments. Le temps, nous allons récupérer. Non, personne. Il fallait avoir du temps. Il fallait avoir du temps et débattre sur la question. Laissez tomber, papa. Hors caméra, on va rester hors caméra. Merci. Fiestambou, on va revenir. On reste hors caméra. Je le disais au début de cette émission que nous aurons une deuxième partie, vous le savez, sous le haut patronage de Fachi Béton, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Il y aura un match de la paix le 3 décembre prochain et pratiquement un match de la paix en soutien aux déplacés de Goma. Alors sur ce plateau, mesdames et messieurs, on va parler de cette rencontre de football qui est prévue pour le 3 décembre prochain au stade de Martyrs de la Pentecôte. Ce sera un match de la paix organisé par une personnalité française dénommée M. Aurélien. Et d'ailleurs, nous aurons sur ce plateau pour cogiter ensemble cette rencontre qui rassemblera comme joueurs des anciennes stars d'ailleurs
de football international est destiné à apporter un soutien aux enfants déplacés de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, vous le savez. Bien sûr, ce que je peux ajouter ce matin, pour ne pas citer les noms de toutes les stars qui seront présentes ce jour-là, le 3 décembre au Stade de Martyrs, d'abord montrer la face et également l'honneur qu'il nous fait ce matin pour venir à travers les antennes de la radio-télé du groupe L'Avenir. Monsieur Aurélien, bonjour. Bonjour, bienvenue Tony, à Kinshasa. Moté Nayo. Moté. Ça va bien? Naza bien. Yo posa bien. Malumbu? Hein? Malumbu? Baroumou. C'est mon Barumbu. C'est là où vous habitez? Non. Non, hein? Non, Ok. non. Bienvenue à vous. Merci surtout, monsieur Aurélien. Je sais, comment appréciez-vous l'ambiance de vie dans la ville cosmopolite de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo? Il y a une énergie extraordinaire ici. Mhm. Il y a une convivialité hors du commun. On a été accueillis, je suis accueilli depuis, ça fait maintenant 9 mois que je viens régulièrement. Et avec Baptiste et Tom qui m'accompagnent sur ce projet-là, Baptiste Vendroux et Tom Rocheteau, on a été accueillis dans des très très bonnes conditions. Et on aime le Congo, on aime les Congolais, on aime partager du temps avec vous. Et voilà, vous nous avez adoptés, on m'a donné un surnom qui s'appelle Kabasele, Kabasele. Donc ça veut dire qu'on est adoptés et qu'on est très bien ici. Voilà. On est dans une vraie terre de football. Je pense que vous aviez déjà séjourné en terre congolaise depuis. Avez-vous également quelques connaissances dans la langue, et toutes les langues pratiquement qu'on retrouve nationales, à Kinshasa, à part le Lingala? Non, Swahili, je sais pas, Swahili, j'ai pas de notion. le J'ai quelques Kikongo, notions de Lingala. J'essaye les d'apprendre les Kikongo, mots. Non, les Chiluba non trop plus. dur pour moi pour l'instant. Bon, on va vous dire tout ça. On reviendra régulièrement pour apprendre les langues avec plaisir. Bienvenue à vous. Merci. À Kinshasa. Jado Mwanda, bonjour. Jado Mwanda Congo, mon ex-imé confrère également qui reste dans ma tête en tant qu'ex-imé confrère, mais aujourd'hui qui représente toujours des Illico Cash. Depuis qu'Illico Cash est arrivé, on sent que le sport, roi, il faut le dire d'abord, évolue bien. L'entrée, l'achat de billets, ça se passe trop bien. Quel est le secret pratiquement avec Illico Cash? Tu sais, avec la numérisation, c'était pour nous l'opportunité ou l'occasion de le saisir pour voir comment gérer cette partie-là. Tu sais, il faut sécuriser l'argent au trésor public, il faut aider les instances qui gèrent aujourd'hui le football à émerger, à aller loin, parce que la meilleure des choses, c'est d'abord capitaliser c'est qu'il y a sur la sécurité de finances, parce que vous savez, pour qu'il y ait fonctionnement au niveau du football, il faut d'abord engager des moyens, mais lorsque l'argent n'est pas bien géré, c'est difficile aussi de permettre aux acteurs qui gèrent les instances du football de bien évoluer. Voilà pourquoi est-ce qu'on s'était dit, comme la digitalisation c'est Illico Cash, pourquoi ne pas travailler de commun accord avec la Fédération congolaise de football, avec la Ligue, la Ligue nationale de football, comme vous le voyez aujourd'hui. On a réussi quand même d'avoir le naming. La Ligue nationale de football, Illico Cash, Ligue 1. Donc voilà le naming, et vous sentez vous-même l'engouement sur terrain. Comment est-ce qu'il y a évolution par rapport à ces championnats, c'est qu'on a pu apporter les choses nouvelles pour permettre aux acteurs vraiment de bien vendre la visibilité de nos joueurs, parce que vous savez, ces derniers, on avait cette vague-là de joueurs expatriés, et puis voilà. Mais avant, on se le rappellera, on avait vraiment des équipes de base, de joueurs locaux, mais il fallait vraiment une bonne politique pour... Nous avons même remporté le Chan, voilà, le Chan à 2 reprises. Voilà, donc pour nous, c'était vraiment, je dirais, c'est l'objectif pour nous d'accompagner le sport en République démocratique du Congo. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui, on est ensemble avec messieurs Aurélien dans ces plateaux. C'est juste pour accompagner encore Illico Cash accompagne également le match de la paix. Aujourd'hui, colonise le monde du sport. Alors, monsieur Aurélien, d'où est venue une telle belle initiative de convivialité? Alors le Variété Cup de France qui va se déplacer, donc que je représente aujourd'hui, a été créé en 1971 en France par Jacques Vendroux, qui est une légende de journalisme sportif en France, et qui a fait jouer les plus grandes stars. On a eu Zidane, on a eu Platini, on a eu tous les plus grands joueurs qui ont joué après leur carrière. On a eu des artistes, on a Yannick Noah, on a fait jouer les plus grands. On a Eden Hazard qui a joué récemment avec nous. Et donc depuis 1971, on a fait plus de 2500 matchs.
le 12 octobre dernier, on a fêté notre 2500e match. Et on a fait énormément de tournées dans le monde. Et depuis 2 ans, on développe des matchs et on vient sur le continent africain à la rencontre de la jeunesse. Et donc on était à Conakry le 28 et 29 février dernier. Nous étions au Maroc il y a un peu plus d'un mois. Et là, nous avons le bonheur et le plaisir de venir ici à Kinshasa sur cette terre de football. Et comment est née l'histoire? Elle est née assez simplement. En fait, j'étais en train de me déplacer sur une mission professionnelle à Brazzaville, chez vos cousins, vos voisins. Et j'ai rencontré une personne de la FECOFA. On s'est mis à parler dans l'avion. Et elle m'a dit, il faut absolument que tu viennes à Kinshasa, il faut absolument que tu viennes voir cette ville au niveau du football. Et donc je me suis déplacé, j'ai fait honneur à sa parole. Et donc je l'ai rencontré en juillet de l'année dernière. Et je suis venu, j'ai passé 10 jours ici, j'ai rencontré plusieurs personnalités. Et je me suis dit, en rentrant, il faut qu'on fasse absolument un match ici. C'est comme ça qu'est née l'histoire. Alors, en parlant de ces matchs, 2 équipes ont été constituées. RDC All-Star et puis Variété CF. Exactement. Alors, dites-nous un peu, nous voyons quelques noms célèbres parmi les joueurs. Alain Giresse, Robert Pires, ils sont nombreux, Christian Carambeu, Ludovic Julie, Mamadou Nyang, Roger Itoto, Trésor Poutou, Samuel Eto'o, là c'est chez nous également, Demersi Mbokani, et même Fali Poupa qui a invité plusieurs stars, pratiquement, je parlais tantôt Chabani Nonda également et autres. Alors dites-nous, comment s'est opérée la sélection de ce joueur ou de ce star, sur quels critères? Alors, le Variété Cup de France, comme je vous le disais, c'est d'abord une base de joueurs. Et ensuite, on a des artistes qui jouent avec nous, notamment en France. Et on a voulu faire la même chose ici en RDC, constituer une RDC All-Star, pas qu'avec des footballeurs. On parle de Martin Bacolé aussi qui sera là. Donc on s'est dit, on va créer une équipe avec une base football mixte. Et on va faire venir des humoristes, des artistes, des chanteurs. On a eu la chance, on avait invité Fali Poupa lorsqu'on a fait le match avec le président Macron en début d'année. Et puis on l'avait également fait venir quand on a accueilli le président Tshisekedi à Carfontaine. Et donc on a créé l'histoire avec Fali au départ. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse une équipe qui rassemble le plus grand nombre de Congolais. Et pour que le grand-père vienne avec le fils et le petit-fils. Et chacun puisse retrouver son héros. Et donc on a Herman Amissi qui sera également ici, on a Ika de Jong. On a nos 2 jeunes qui ont gagné la nouvelle star congolaise gospel. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une base foot mixte et d'avoir des artistes et des humoristes pour avoir une base beaucoup plus large de personnes qui vont regarder le match. Vous n'avez pas associé les journalistes, hein. Nous sommes également, nous faisons partie des stars aussi de la télévision. Il fallait également associer aussi la presse. Monsieur Aurélien, alors on dit aussi que le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, sera de la partie le 3 décembre parce qu'il fait un grand gardien. Hein. Il sera là au stade, sur le terrain. Il sera là au stade. Ah, il va jouer également. Je garde le suspense pour les personnes qui seront présentes au stade. Je vais avoir la. Mais bon, vous savez que c'est un grand passionné de football, donc, oui. Donc voilà, je garde le suspense jusqu'au match pour les gens qui seront au stade. Alors, oui, il y aura plein de surprises. Il y a plein de surprises. Oui. Je voulais parler également avec les prix d'entrée dans les stades. Que fera-t-on de ces recettes? Alors, l'intégralité des recettes du match sera adressée aux enfants de l'Est. On fait venir 100 enfants de Goma pendant 3 jours. Ils vont passer 3 jours ici à Kinshasa. Et avant le match, il y aura des plaidoyers qui seront organisés. Donc ils vont aller rencontrer les autorités, le président de l'Assemblée nationale, pour pouvoir expliquer leurs problématiques au quotidien sur les camps de l'Est. Et ils vont passer la journée avec nous le mardi. Et on va les mettre à l'honneur lors du match. C'est vraiment eux les stars de la soirée. Les joueurs, c'est des grands noms, mais vraiment les stars de la soirée, c'est les enfants de Goma. Et donc il y aura beaucoup de choses autour des enfants, beaucoup d'ateliers autour des enfants. Et ensuite, la recette de cet événement, on va retourner 4 mois après à Goma avec des joueurs de la sélection, des 2 sélections, et on va remettre le fruit de la recette. Et pendant les 4 mois, on va nous se déplacer, moi je vais y aller, pour rencontrer les associations, voir les besoins des enfants et pour qu'on puisse arriver à adresser exactement les bonnes choses aux enfants. Donc l'intégralité des recettes est reversée aux enfants de l'Est. Bonne initiative. Très bonne initiative. On vous attend tous nombreux, il faut qu'il y ait du monde pour avoir de la recette, donc on espère que les Congolais vont vraiment se mobiliser autour de cette cause. Alors, Jadot Manda, je retourne à côté de vous. Les billets, dit-on, seront vendus par le biais de serveurs de divertissement illico cash.
comment cela se fera-t-il? Ben, comme d'habitude, hein, vous savez, en termes de mécanique, voilà pourquoi est-ce que nous invitons à tout le monde vraiment de télécharger déjà cette application Illico Cash pour ceux qui n'en ont pas. Donc c'est comme d'habitude, hein, comme on a toujours géré avec le match des Léopards de l'équipe nationale, avec la Lina Foot. Donc on aura 17 maisons communales où la Robanque, par l'entremise de son produit Illico Cash, va placer ses agents pour la vente de billets, pour la billetterie de ces grands rendez-vous de charité où nous donnons l'opportunité à tout Congolais de venir assister nos enfants qui sont en train de souffrir du côté de l'Est. Et vous allez vous rendre compte qu'on a pu quand même avoir cet amour-là, l'amour de déplacer tous ces enfants-là, une partie des enfants, pour qu'ils viennent ici ensemble avec nous, vivre cet événement, leur donner aussi de la joie qu'ils ont tant manqué. Et côté billetterie, Dîner également avec, dîner avec les les personnalités, donc leur faire comprendre qu'ils ont droit à la vie. Donc voilà, et côté billetterie, vous allez vous passer dans nos sites et je peux vous citer hein, les 17 points de vente ou maisons communales. On a la maison communale de Bandal, de Bandalungwa, c'est Lembaou, Kalamu, Ngaba, Matete, Limete. On a de points chauds, hein, entre autres Kintambo, Victoire et surtout dans de grandes places connues. On a la commune de Kimbantseke, Massina, Njili, Barumbu, Kasavubu, Ngiringiri et Lingwala, et puis la commune de Kinshasa. Donc pour ceux qui ont l'application Illico Cash, vous allez juste passer, vous scannez votre QR, vous faites votre dépôt et directement l'argent sera orienté vers un compte marchand qui sera dédié à l'organisation de Kinshasa Solidarité pour que cet argent-là soit vraiment bien tracé, vous savez, en termes de traçabilité, qu'il n'y ait pas de perte d'argent et pour que ça atteigne nos enfants en bonne et due forme du côté de l'Est. Alors je veux revenir à vous, j'adore en Lingala, pour nous expliquer Batou, on n'aura pas l'idée également de colporter sur M. Aurélien en Lingala. Monsieur Aurélien, une devise répandue dans le milieu sportif signale que le sport est un grand trait d'union entre deux peuples, c'est-à-dire un trait d'union entre le peuple, là, bien sûr. Mais êtes-vous d'avis que de liens d'amitié pourront se renforcer entre le peuple à travers cette rencontre? Alors nous on n'a pas, moi j'ai pas la prétention de relier des peuples ou autre, mais le football est un vecteur extraordinaire. Vous pouvez faire jouer n'importe quelle personne. Tout à l'heure j'écoutais le débat un peu passionné entre nos deux acteurs. Si demain vous les mettez dans la même équipe du football, ils vont jouer ensemble et il n'y a pas de riches, de pauvres, il n'y a pas de Congolais, de Français. À partir du moment où on met un maillot et on vient jouer au football, le football c'est universel et ça dépasse largement le cadre du simple sport. Et donc pour nous, oui, il y aura des liens d'amitié qui vont se créer. Il y en a déjà qui se sont créés depuis 9 mois et notre venue pour préparer ce match-là. Il y a beaucoup d'acteurs qui vont être concernés par ce match. On a les ministères, le ministère des Sports, le ministère du Tourisme, le ministère de la Communication. Il y a énormément de personnalités qui se sont engagées. On a la RAO, on a nos partenaires. Donc on a mobilisé énormément de personnes. Donc il y a une vraie dynamique humaine qui s'est créée. Et de par ce match-là, on espère que ça sera une très grande fête et que ça renforcera les liens entre les différentes personnalités. Et si ça renforce les liens entre nos deux pays, eh ben, ça sera une très très bonne chose. Alors nous allons peut-être épiloguer dans quelques petites minutes avec vous. Le 3 décembre 2024, ça me rappelle un peu l'ancien président du Comité international olympique, CIO, Avery répétait toujours « Football is the king of the games ». Donc en français, le football est le roi de jeu sport. Pensez-vous organiser dans l'avenir d'autres rencontres de ce genre, dans des provinces également? Alors, en fait, au départ, ce que j'ai expliqué au départ, la première idée que l'on avait, c'était de le faire à Goma, puisqu'on le fait pour les enfants de l'Est. Donc nous, notre volonté, c'était d'aller jouer, faire ce match à Goma. Après beaucoup d'échanges, on a eu pas mal de difficultés au niveau logistique. C'était compliqué de faire ce match-là à Goma, pour des raisons évidentes. Et donc on s'est dit, on va le faire d'abord dans un premier temps à Kinshasa, et il faut qu'on rattache cet événement à Goma, et c'est pour ça qu'on fait venir 100 enfants déplacés de l'Est pendant le match, et surtout c'est pour ça qu'on va se redéplacer à Goma. Donc cet événement-là, le 3 décembre, il ne va pas se terminer le 3 décembre,
Il va continuer à Goma dans 4 mois, où on va venir à la rencontre des enfants de Goma. Et si cet événement, et si les Congolais répondent présents à cet événement et soutiennent cet événement, pourquoi pas l'imaginer l'année prochaine à Lubumbashi ou dans d'autres provinces, avec plaisir si les Congolais nous font la demande et s'il y a vraiment du monde au stade et que l'engouement est derrière, avec plaisir pour organiser un nouvel événement ici au RDC. Surtout, il y aura du monde au stade, de voir des grandes stars que nous avons toujours vues dans différentes coupes du monde et autres d'Europe. Venir à Kinshasa, c'est un honneur pour la République démocratique du Congo. Alors, Monsieur Aurélien, juste un dernier mot pour aujourd'hui. Merci de l'accueil. On compte vraiment sur tous les Congolais pour venir au stade. Les joueurs sont ravis de venir. On les a eu au téléphone, je les ai eu au téléphone encore ce matin pour la plupart. Et ils sont ravis de venir. On est vraiment content de venir ici en RDC. Ça va être un bel événement. En dehors du match de gala du 3, ce qui est important, c'est qu'on vient, qui est un prétexte, le match du 3. On vient à la rencontre de la jeunesse. Il y a des ateliers pédagogiques qui sont organisés dans différents quartiers le matin à Kinshasa. Le lendemain matin, on a aussi une visite d'un orphelinat. On aura une table ronde avec le ministre des Sports pour parler des infrastructures. Donc il y a vraiment un travail qui a été fait au-delà du match. Et on aura une excursion sur le fleuve Congo aussi pour montrer à tous les joueurs, au monde entier, le patrimoine culturel du pays, de la RDC. Donc voilà, ravi d'être ici, ravi d'être parmi vous. Et on compte vraiment sur vous pour être le plus nombreux au stade et pour faire en sorte qu'on ait le maximum de recettes pour les enfants de l'Est. Monsieur Aurélien, il y a un moment, une grande personnalité est arrivée à Kinshasa en étroite collaboration avec Fally Ipupa. La personnalité est allée également dans l'une des communes de notre pays pour prendre une bière. Vous ressemblez à cette personne. Sur une place. Le président Macron. Vous êtes son frère? Non. Ah ben. On le connaît bien, mais non, on n'est pas son frère. D'accord. Merci à vous. Merci à vous. De venir, de nous avoir prêté votre disponibilité ce matin. Et nous pensons que le 3 décembre prochain, nous serons tous au stade pour encourager également. Tony, vous serez là? Oui, je serai là. Ah, ouais. J'adore le football. Voilà, si vous êtes là, alors tout est... J'adore le football. Et surtout également aujourd'hui, cette étroite collaboration également avec Illico Cash. Service la mino jado yosa musala malamu. Depuis bino boye na manero lobango. Moi, ordre mori koti na kati ya makambo Italie football na biso. Et on a tout na secret nini bozanango. Alors là, je profite de l'occasion pour féliciter toute l'équipe. Merci. Il y a Illico Cash et la Robank également. Parce que vous voyez, na kati ya masolo. D'ailleurs, vous êtes aussi souvent avec nous, vous accompagnez nos émissions, nos journaux parlés et télévisés. Bien au contraire, nous également, nous sommes censés arroper sa paix, matondo, tope merci mingi. Na RTGA, parce que RTGA, les lieux aliments, il y a des partenaires, il y a Robank, il y a Illico Cash, na musala nyonso, tozali ko sala ne bozo mona bilomoko wana. Voilà pourquoi est-ce que lelo et Sengela qui n'habite vraiment pour les canaux plateau Oyo, il y a Carrefour ensemble avec organisation Oyo, il y a Kinshasa solidaire pour na Italie mon mécanoto pe tumbawana ya bilombe Oyo gozala bongo organisé le 3 décembre na Kinshasa. C'est ezali opportunité ou occasion moko Oyo ba pesi na biso to lula ya mona mboka ya bapaya. D'emblée, vous pouvez voir en France un match organisé où différentes stars sont là pour honorer quand même le rendez-vous. Mais aujourd'hui, cette opportunité-là est Yeli Bisso na Kinshasa. Au mona Samuel Eto'o, au mona Didier Drogba, au mona El Hadji Diouf, au mona Alain Giresse, au mona star nyonso bino bobi Christian Karambeur, bango tout barozalawana na stade de Martyrs. Mais pour la occasion, il y a Elo Komoko Ezali pour soutenir Bandeko Nabiso ya Est bazo souffrir pendant longtemps. Et Lelo, na initiative wana o Tata Mokambi Eko, le chef de l'État congolais, a zuye moko penza pour na accompagner en poto la kisana Bandeko wana ke to tika bango musikate. Tous ensemble na bango Illico Cash également grâce à la Robank tolobi ke biso tozara mingi bato tolinga ko accompagner ba action oyo eza ko kende penza na bolingo. Parce que c'est ça, au fait, le fruit à Bolingo Yamonde apportera Makambo Ebele. Voilà pourquoi est-ce qu'on n'a pas hésité lorsque tout le monde qui appelle Yabande Konabiso Baoti na Mikili Abapaya Koloba Ketoche la Bango na disposition
plateforme Nabiso et Illico Cash pour gérer la billetterie, surtout pour gérer les finances, pour que traçabilité est assurée, pour pas permettre na bandeko na bazo mongo na bango intact ndenge bazana yango bosenga ezala te que oh maboko milaye koti quelqu'un peut venir il prend l'argent et puis voilà non on n'a pas besoin de ça. On veut vraiment rendre l'ascenseur à ces enfants là qui sont en train de souffrir pour les accompagné avec le finance et vous allez vous rappeler que mbongo wana egouta na maboko egouta pa ya bandeko na biso bauti na mikili ya bapati mais egouta pa ya ba congolais. Donc un bon congolais c'est lui qui aime la paix, c'est lui qui a l'amour vis-à-vis aux enfants à okende asombi billet na ye na Illico Cash. Donc elle a qui c'est à contribuer. Le fait d'acheter ton billet, c'est une contribution par rapport à l'œuvre qui est en train de s'organiser. Je rappelle le tarif le grand public, c'est à 5 000 francs congolais. 5 000 francs congolais. Voilà. Donc, pour le VIP, à partir de... On a VIP, c'est $130. VVIP Plus, c'est $150. Quand vous venez avec vos $150, vous allez peine servi, recevoir yo, au talima chepi, aux allez et puis 250 000, vous allez tribune d'honneur A, la tribune d'honneur B, donc voilà dans ce sens-là. Voilà, la vente du billet se fera sur Illico Cash. N'hésitez pas. N'achète pas. Donc quand tu achètes par Illico Cash, dis-toi que tu contribues directement à l'événement. Alors, monsieur Aurélien, vous avez quand même un mot à ajouter, mais pourquoi n'est pas associé aussi également ce jour-là, puisque vous travaillez en étroite collaboration avec les ministères, le ministère de personnes vivant avec handicap, puisque le 3 décembre, la journée elle est décrétée comme une journée internationale de personnes vivant avec handicap. Alors nous, on a toujours été sensibles aux personnes handicapées, donc il y aura tous les ministres, je pense, qui sont mobilisés, la première ministre a mobilisé autour du match et de la journée, et je voulais reprendre la parole pour vous expliquer un point et éclaircir quelque chose, puisqu'on a lu par-ci et par-là, on a beaucoup entendu, 100% des coûts de l'événement sont supportés par les partenaires privés, et ça je tiens à le signaler. Il n'y a aucun argent de l'État congolais, le président nous a donné 0 € pour faire ce match-là, c'est important de le signaler, et 100% des frais de ce match, donc je le redis, est porté par les partenaires privés, dont l'ARAO, Illico Cash qui nous accompagne, mais on a énormément de partenaires aussi qui nous soutiennent, et c'est important de le préciser, il n'y a aucun argent denier public qui nous a été donné pour organiser ce match-là. C'est une initiative privée. On a le soutien moral du président qu'on a rencontré à plusieurs reprises, et notamment à Clairefontaine, qui nous suit, qui nous accompagne, mais pas financièrement. Donc c'est important de bien le dire à tous les Congolais. C'est vraiment 100% des partenaires privés qui financent cette opération. Monsieur Aurélien, merci. Je rappelle que vous êtes l'initiateur de ce match du 3 décembre 2024 au stade de Martyrs. Et également pour rendre un vibrant hommage aux enfants déplacés de Goma. Nous pensons vous soutenir puisque notre chaîne de télévision est mieux placée dans le giron de médias congolais. La RTGA donc pourra tout simplement vous accompagner pour cette initiative. Merci à vous, de venir. Ce matin aussi un message à dire, c'est une belle occasion également de féliciter le chef de l'État congolais, Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour de telles initiatives qui visent d'ailleurs à renforcer la synergie entre deux peuples. Bravo donc. Merci également. Merci Tony. Moi je voulais quand même souligner par rapport à votre question, c'était une très belle question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu coïncidence par rapport à la date aux personnes vivant avec handicap. Comprenez que ces enfants aussi leur handicap et le fait de nous manquer. Vivre sans toi c'est très compliqué. Alors aujourd'hui on veut leur donner l'occasion et l'opportunité de vivre ensemble avec nous, de fêter ensemble. Voilà pourquoi est-ce qu'on est ensemble avec des personnes vivant avec handicap pour leur permettre de leur redonner la joie qu'ils ont tant manqué pendant de longs moments, pendant beaucoup d'années. Et donc voilà, Illico Cash est là, on va continuer de soutenir de telles actions pour l'intérêt du sport congolais, pour l'amour qu'on a de la patrie avec nos frères de l'Est et de partout. Donc on est ensemble, un grand merci. Et n'oubliez pas, il n'y a pas que le porte-monnaie électronique pour achat de billets. Avec Illico Cash, vous trouverez beaucoup d'options. Vous avez vos transferts internationaux. Vous avez beaucoup à faire derrière Illico Cash parce que
vous pouvez aussi vous acheter vos billets, vous pouvez acheter même le crédit avec Illico Cash, vous pouvez retirer de l'argent sans carte, ça vous permet même de lier votre compte bancaire. Donc c'est très important d'en avoir. À tout Congolais, télécharger cette application via App Store et Play Store pour permettre à notre sport d'avancer et d'aller de l'avant. Merci. Le monde est devenu un village planétaire. On retrouve tout ça avec Illico Cash, effectivement. Et puisque de lier également l'acte à la parole en disant que dans l'homme, il y a l'innovation et la créativité. Voilà. Voici une innovation également pour parler football, le sport. C'est le 3 décembre 2024. Boya ebele bosomba ba billet na bino pour beaucoup de match wana mona ba star to banda otala na TV. On a l'habitude de suivre ba star wana mais lelo ba yesu na mboka na biso ba beta bale mbongo wana to recette wana ko kende pour ba ndeko na biso est ya mboka boye bete biso toza déjà na bitumbe umeli bambula na mbula na est ya mboka na biso tozo ko lukaka mokonza mboka pas zo luka ba solution ndenge nini on peut kosilisa guerre wana umeli mais bandeko na likanisi na bango balingi basunga bandeko na biso est parce que vous le savez il y a un adage qui dit quand une partie du corps souffre pratiquement c'est tout le corps qui souffre. Merci à vous d'avoir suivi cette tranche animation Carrefour. Je vous retrouve dans une semaine toujours avec Festambo qui réalise cette tranche animation. D'ici là, excellentes conditions télévisuelles sur nos antennes. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne,